Hey, 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 les boss! J'arrange mon trépied encore comme toujours pendant que tu arrives. Awesome, je pense que ça va faire l'affaire. Fait que. Aujourd'hui, je te l'ai annoncé. Oh, salut Sab! Contente que tu sois là. Wouhou! Ah, te voilà! Ouais, exactement. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va parler des systèmes d'acquisition de clients parce que j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sentent pas en contrôle de leurs revenus, qui ont l'impression que des fois ils ont beaucoup de clients, des fois ils en ont plus, des fois ils ont beaucoup de temps à mettre, des fois ils ont plus de temps parce qu'ils sont tellement en train de remplir, répondre à la demande. C'est important que tu puisses avoir un système qui fonctionne de façon constante, qui te serre pas la gorge à un moment, puis que là, après ça, ben, tu sais plus quoi faire de ton temps tellement que tu en as de libre. Okay? C'est important que tu puisses rouler une business de façon stable. C'est important. Okay? Et souvent, ce que je remarque, c'est qu'il y en a qui sont encore en train de chasser tes clients. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu es encore en train de chasser tes clients, d'envoyer des messages de spam pour parler de ta promotion, pour donner ton rabais, pour dire « Hey, je fais un événement ». Est-ce que tu DM des gens qui ne te l'ont pas demandé? Si oui, on va regarder comment faire autrement parce que, 1, tu perds énormément de temps à faire ça. 2, tu repousses tout le monde quand tu fais ça. On en a déjà parlé, c'est anti-persuasif de faire ça. Tu t'imposes et les gens t'ont pas ouvert la porte et toi, tu rentres chez eux comme ça, là. OK? On fait pas ça. J'ai l'air fâchée tout le temps quand je fais mes lives. Anyways. Voilà. Salut Lauriana, vraiment contente que tu sois là. Salut Sam, salut Hugo. Awesome, je suis contente. On est une bonne gang, là, ce midi. Super. Moi, ce que je veux, c'est que tu puisses avoir une façon de travailler qui est efficace, qui fait rouler ta business sans que tu dois mettre énormément de temps, sans que tu repousses des gens. Je veux que tu puisses être là et que les gens viennent à toi. OK? Ce que je dis souvent, là, c'est que la question, c'est pas comment je fais pour trouver des clients, c'est où que je les trouve. C'est pas ça la question. La question, c'est comment je peux bâtir une entreprise que les gens n'ont pas le choix de me trouver constamment. OK? Ça, c'est la bonne question à se poser. OK? Et si tu n'es pas en contrôle de tes revenus en ce moment, si tu as de la misère à aller chercher des clients, parce que faut pas que tu ailles les chercher, il faut que tu les attires déjà, là. Si tu as l'impression que tu fais plein d'efforts et que ça ne sert à rien, OK? Si tu as l'impression que tu as appris plein de stratégies, mais ça ne marche pas pour toi, puis tu es comme, ben voyons, qu'est-ce qui ne marche pas dans ce que je fais? Pourtant, je fais ce qui me dit à la lettre. J'ai appris plein de stratégies, je les applique, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Je vais te le dire, qu'est-ce qui se passe. Okay? Dans un système d'acquisition de clients, tu as des piliers. Des piliers là, essentiels, c'est les fondations de ton projet. Et si ces piliers-là, s'il y en a un qui est brisé, qui ne fonctionne pas, ton système au complet crash. OK? Au complet. Les piliers qu'on entend souvent, c'est attirer, retenir et convertir. Tu dois attirer tes clients, tu dois les retenir dans ton cercle à toi, tu dois bâtir une relation avec eux et tu dois les convertir finalement pour que ça devienne des clients officiels. Parce que tant que tu ne les convertis pas, même si tu as une communauté de 5000 personnes, tu n'as pas d'argent au bout du compte, tu n'as pas de clients. Okay? C'est juste un chiffre sur ton groupe Facebook, genre, ou sur ton nombre d'abonnés Instagram. C'est juste un chiffre. Tu n'as rien au bout du compte à ce moment-là. Okay? Donc, attirer, retenir, convertir, c'est les piliers principaux. Mais la raison que ton système ne marche pas présentement puis que tu n'obtiens pas des clients de façon constante puis que tu n'es pas confortable dans ton entreprise, tu ne fais pas des ventes à tous les jours, c'est parce qu'il y a un de tes piliers qui ne fonctionne pas. Je t'explique. Si tu attires des clients, tu as plein de monde qui viennent vers toi, mais dès qu'ils arrivent, ils s'en vont parce que ton contenu, parce que ton cercle, ça ne les attire pas, puis ils ne se sentent pas reconnus, ils ne se sentent pas compris, ils ne s'attachent pas à ta personne, à toi, t'es qui, ils s'en vont tout de suite. Tu ne pourras pas jamais les convertir parce qu'ils ne sont pas restés avec toi. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est la même chose pour le pilier retenir. Si tu attires pas personne vers toi, des nouveaux yeux tout le temps, tu pourras pas garder des gens dans ton cercle. C'est impossible. Il n'y a personne de nouveau qui arrive. Comment tu veux bâtir une communauté quand il n'y a personne de nouveau qui apprend à te connaître, qui te découvre? C'est important.
Puis c'est la même chose pour convertir. Si tu attires des gens vers toi, puis là, ils restent avec toi, mais tu n'es pas capable de les faire passer à l'action, au next step, puis de les obtenir comme clients, mais ça sert à rien que tu attires plein de monde, puis que tu aies plein de gens autour de toi que tu retiens dans ta communauté. Puis ça, je vois ça super souvent. Des gens qui sont super bons pour créer des relations, pour parler à plein de monde, mais quand vient le temps de leur proposer leur aide puis de les convertir en clients, ça ne marche pas. Ça brise. Comprends-tu que quand un de tes piliers est brisé, ton système au complet est défectueux? Comprends-tu jusqu'à où ça va que tes piliers doivent tous être maîtrisés à la perfection, doivent tous être super forts si tu veux que ton entreprise roule comme sur des roulettes? Comprends-tu ça? Dis-moi-le dans les commentaires. OK? C'est vraiment essentiel. Yes, Lauriana a dit oui. Go dit oui. Sabrina a dit oui. Awesome. Good. Je vais même aller plus loin que ça maintenant. OK? Parce que attirer, retenir, convertir, c'est des piliers qu'on se fait dire tout le temps, qui sont importants, que c'est comme ça qu'on fait rouler notre business. Mais il y a quelque chose d'encore plus important qui va faire que tous tes piliers vont glue it all together et va faire que ça va être fluide pour tout le monde qui passe dans ton système. OK? La communication. J'en parle tout le temps de la communication humaine, la communication persuasive. C'est tellement important. Si tu as le meilleur système du monde, mais que tu communiques hyper mal dans ton système, que tu fais des mauvais steps, que tu turn off des gens along the way parce que tu dis la mauvaise chose au mauvais moment, que tu pousses un peu trop, que tu pousses pas assez, que tu n'es pas capable de gager à quel point vous avez une relation de confiance avec la personne devant toi à qui tu parles. Si tu n'es pas capable de communiquer parfaitement, adapté à la personne devant toi selon les circonstances dans lesquelles vous vous parlez, même si tu attires du monde, tu les retiens, tu les convertiras pas. Ou tu convertiras pas de façon optimale. Il y a plein de gens que tu vas perdre along the way parce que ta communication n'est pas adaptée à l'endroit où ta communauté est rendue dans sa réflexion. Un prospect qui vient de te rencontrer, tu ne lui parleras pas de la même façon qu'un prospect qui, ça fait 6 mois qu'il te suit. Okay? Un prospect que ça fait 6 mois qu'il te suit, il ne veut pas savoir les mêmes affaires que la personne qui vient de te découvrir. La personne que ça fait 6 mois qu'elle te suit, elle va avoir des questions sur « OK, c'est quoi le prochain step? Comment on fait pour travailler avec toi? C'est comment ta méthode? Comment tu fonctionnes? » La personne qui vient de te découvrir, elle veut savoir t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment t'es rendu là. Tu sais, t'as-tu un background qui te donne de la crédibilité par rapport à ce que tu fais ou tu t'es juste inventé ce métier-là, là, randomly, là, tu sais? Selon la personne est rendue où dans son processus décisionnel, tu ne vas pas lui parler de la même façon. Si tu closes une personne sur 10, tu te fais closer 9 fois sur 10. Ouais, exactement. Quand c'est pas toi qui close, c'est l'autre qui te close sur toutes ses excuses de pourquoi elle n'est pas rendue là, qu'elle n'est pas embarquée. Ouais, je n'ai pas envie de faire comme on m'a enseigné, j'aime mieux comment tu l'expliques. Ouais. Bien, c'est sûr que dans les MLM, je vais parler des MLM particulièrement, ce système-là est vraiment défectueux parce que vous êtes souvent, là, vous vous faites enseigner de chasser, de courir après vos clients, d'envoyer des messages à tout le monde que tu connais. Et ça ne marche pas. Je l'ai déjà expliqué, on ne reviendra pas là-dessus. Okay? Nous, ce qu'on veut faire à partir de maintenant, c'est d'être convaincant dans notre approche et dans nos mots. Okay? Quand je te parle de communication, pour que ton système se tiennent toutes solides ensemble. C'est ça qui va venir solidifier tout ce que tu fais, c'est ta communication. Quand tu vas parler à quelqu'un, la formulation de ce que tu dis, c'est tellement important, c'est essentiel. Les mots que tu choisis, les phrases, comment tu les dis. Quand tu dis quelque chose, est-ce que tu es en contrôle de la conversation, de la situation ou tu perds ton leadership? C'est vraiment important, ça fait toute la différence. OK? C'est ça qu'on fait dans Mailboss. Dans Mailboss, on t'apprend à créer du contenu qui est convaincant. On t'apprend à créer du contenu puis à obtenir tes clients dans un système qui est déjà construit, qui est flexible, que tu peux adapter à toi selon ton style de personnalité. Okay?
Mais on t'apprend chacun des steps du système, puis on t'apprend à communiquer à travers. Parce que si tu communiques mal, tu peux pas convertir, tu peux pas retenir, tu peux pas attirer des nouvelles personnes. Ta communication, là, c'est la première chose que les gens voient quand ils apprennent à te connaître. C'est comment tu communiques, comment tu leur parles, c'est quoi ton énergie. Hugo, il dit, puis quand tu approches toi-même du monde pas encore intéressé, tu as zéro contrôle ou leadership. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que les gens t'ont pas demandé rien, puis toi, tu t'imposes, tu rentres chez eux sans avoir demandé la permission. C'est juste, c'est impoli. Tu ferais pas ça dans la vraie vie, rentrer chez quelqu'un, juste ouvrir la porte. C'est pas chez vous. Tu cognes, tu sonnes, t'attends de voir s'il y a quelqu'un qui va répondre. Mais c'est la même chose. Tu veux pas DM n'importe qui. Il y a quelqu'un qui a dit ça récemment dans un appel à Hugo. Hugo, c'est avec lui que tu vas parler là, si tu veux voir là, comment tu peux propulser ton entreprise là, avec nous, voir si on est les bonnes personnes tout d'abord. Là. Moi, je te propose rien tant que je t'ai pas parlé, by the way. Mais quelqu'un qui a dit ça à Hugo, il dit, tu sais, je connais plein de coachs sur les réseaux sociaux, je suis plein de monde. Puis cette personne-là a dit, ce qui fait que je reviens tout le temps à M, c'est que M n'est pas venue me poker en DM. « Hey, salut, merci d'être abonné à Qu'est-ce que c'est quoi ton problème? » C'est vrai que je fais pas ça. Puis je veux pas que tu fasses ça non plus parce que ça, c'est la mauvaise façon de prospecter. Quand tu fais ça, tu t'imposes, puis je le dirai jamais assez. C'est pas une bonne façon de communiquer. C'est un one-way thing. Quand tu veux communiquer de façon, tu sais, réciproque, il faut qu'il y ait un lien de confiance, il faut qu'il y ait un intérêt qui est mentionné avant que tu ailles écrire à la personne. Moi, quand tu t'abonnes puis tu me suis sur Instagram, là, je m'envoie pas de DM, merci de m'avoir suivi, c'est quoi ton problème, j'aimerais t'aider. Quand tu dis à quelqu'un j'aimerais t'aider, il n'y a rien de plus anti-persuasif que ça. J'aimerais t'aider. OK? Moi, que tu me dis ça, je veux dire, tu veux que je fasse quoi avec ça? Good for you? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je te dise, ah ben oui, tu sais, je vais te vider tous mes problèmes? Non, ça risque pas d'arriver parce que tu aimerais m'aider. Je le vois que tu veux faire de l'argent avec moi. Je le vois que c'est c'est tes intérêts qui sont mis en premier dans ce que tu me dis. Moi, je veux que tu cares about me. Tu comprends? C'est la même chose avec tes clients. Tu peux pas avoir un système qui roule de façon fluide si tu détruis ton système avec tes mauvaises communications. Ça marche pas de même. Chaque chose que tu fais doit être maîtrisée, chaque pilier doit être fort, ta communication doit être forte si tu veux que ton système soit solide puis ton entreprise roule. C'est important. Quand je te dis que tu vas obtenir tes clients en publiant du contenu convaincant, c'est parce que tu publies ton contenu et il y a des étapes que tu vas faire après, avant, pendant, à côté pour que ce soit un système. Parce que publier du contenu, je le vois, là, il y en a plein qui essayent de publier du contenu puis tu peux pas juste publier du contenu puis attendre que les gens arrivent. Là, tu enlèves, c'est plus un système, tu as juste un step, tu publies du contenu, mais c'est où que tu attires les gens, c'est où que tu les convertis. Ton contenu, c'est pas ça qui va les convertir. Ça marche pas. Faut qu'il y ait quelque chose autour de ton contenu. C'est important. Ça fait partie de ce qui va faire rouler ton entreprise ou ce qui va la faire faire pouette-pouette. OK? Même chose avec des gens qui me disent « J'aime pas faire des suivis ». Si tu n'aimes pas faire des suivis, tu vas perdre des ventes. Parce que c'est en ayant une relation avec des gens que tu peux faire des ventes. Des suivis, là, c'est de continuer la relation, puis c'est continuer à s'intéresser à la personne devant toi. Si tu ne fais pas de suivi, tu abandonnes la personne parce que toi, tu n'es pas confortable à continuer d'y parler pour quelconque raison, puis ça fait partie des habiletés relationnelles que tu dois développer pour rouler une business. Le contenu, ouais, c'est un seul des piliers. Exactement. T'as tout compris. OK? Jérémy dit, moi j'ai une question, tu parles de réseaux sociaux, mais exemple comme moi, 90% de mes clients se retrouvent pas sur les réseaux sociaux. La meilleure prospection serait quoi? Sans aller les écœurer, exemple par email. OK. Si toi, ton monde n'est pas online, les gens que tu vises, ils sont quand même probablement online. Peut-être qu'ils sont plus sur LinkedIn que sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook. Mais remarque que les gens qui ont des business sont des personnes, des êtres humains à la base. Donc, ils sont quelque part sur les réseaux. Ils ont un Facebook personnel. Ils ont un LinkedIn professionnel. OK?
tu es capable de les trouver quand même. Ils ont un email. Si tu n'aimes pas envoyer des emails, tu perds des ventes. Les emails, ça, c'est un super bon outil pour retenir les gens dans ton cercle. Parce que les emails, quand tu te crées un email, habituellement, c'est pour toute ta vie. Okay, à moins que tu te fasses hacker ou qu'il y ait quelque chose de même, là, une bad luck là, qui arrive en chemin. Mais sinon, quand tu te fais un email, tu l'as pour toujours. Le email, quand tu envoies un email, la personne reçoit ton message direct dans sa boîte. C'est pas comme sur les réseaux sociaux où est-ce que tu dépends d'un algorithme là, puis qu'il y a juste 1% des gens qui voient ton contenu comme sur les pages Facebook, par exemple. Si tu te pars une page Facebook, moi je te recommande pas de partir une page Facebook parce que c'est de la perte de temps, l'algorithme joue contre toi. Au début, les pages de Facebook, ça marchait. Maintenant, Facebook sait qu'on est des business puis ils veulent qu'on paye pour se faire voir. La seule façon que j'utilise ma page Facebook, c'est pour des pubs. Okay? Parce que pour créer du contenu, ça marche pas, c'est pas la place pour créer du contenu. C'est voilà. OK? Fait que Jérémy, pense à ça, là, mais probablement que toi, par courriel ou sur LinkedIn, ce serait la meilleure façon d'aller chercher ton monde. OK? Sam, il dit, les appels à l'action, quand on délivre de la valeur, c'est important aussi. Ouais, exactement, ouais. Ça va faire passer les gens, ça va les faire lever la main. Mais une fois qu'ils ont levé la main, again, tu dois avoir un système pour les amener dans un appel de vente ou les amener vers ta page de vente ou ton site web, prendre un rendez-vous avec toi ou acheter direct sur ton site. Il faut que, tu sais, il y a des étapes après que tu dois mettre en place, que tu peux répliquer chaque fois, puis qui fait que quand tu publies ton contenu, tu sais où est-ce que ça s'en va quand les gens interagissent. Tu reprends le contrôle de cette façon-là. Hugo, pourquoi tu les écœurerais automatiquement? Les courriels, bien faits peuvent connecter, il suffit d'avoir la bonne approche, exactement. Tout est une question de communication. Qu'est-ce que tu écris? Comment tu l'écris? Comment tu formules ce que tu dis? C'est important, les mots que tu choisis, ton approche, ton énergie. OK? Ouais. OK. Fait que on va pouvoir y penser, là, tout le monde. Si tu as des questions, anyway, viens me voir en DM. Si tu veux voir si je peux t'aider avec ton entreprise, tu as l'impression que, OK, tu n'es pas en contrôle, ton système, il y a quelque chose qui est brisé, tu sais pas trop c'est quel pilier qui marche pas, ou si c'est ta communication, écris boss dans les commentaires, puis on va regarder ensemble, là, je te mettrai en contact là, avec Hugo, voir là, si peut prendre un petit 15 minutes, voir si je peux t'aider avec ça, si ton problème, c'est quelque chose que je peux t'aider à régler. Bien important pour moi de faire ça avant de te proposer quoi que ce soit, sinon je vais te proposer de quoi qui n'aura pas d'allure. C'est important que je puisse te proposer quelque chose selon ce que tu me dis, OK? Fait que, awesome! Sab, j'aimerais en parler plus avec Hugo, voir, bon, ben parfait. Hugo, il est déjà en DM, fait que garde Hugo, vas-y, libre, tu peux y aller. Moi, je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'a aidé. Système d'acquisition de clients, c'est vraiment important que chacun de tes piliers soit aussi fort les uns que les autres, sinon ton système devient défectueux et c'est pour ça que ça ne marche pas. Tu ne peux pas skip de piliers, OK, dans ton système. Un système d'acquisition de clients pour que ton entreprise roule a besoin que chaque pilier soit là. Si tu enlèves un des piliers, ça ne marche pas. C'est pour ça que tu n'as pas de clients. Tu n'as pas besoin de faire de lancement pour obtenir des clients, pour faire des ventes, OK? Ça, c'est une fausse croyance qui est tellement répandue. Moi, je ne fais pas de lancement. Puis, gars, la semaine passée, on a fait 24 000 de ventes en une semaine. J'ai pas fait de lancement, OK? J'en fais jamais. C'est possible pour toi aussi de faire la même chose sans avoir à faire de lancement, OK? Sur ce, je te laisse. J'espère que ça t'a inspiré. Si jamais tu veux aller plus loin, commande boss, puis on fera ça, OK? Bon, ben, salut! Bon après-midi, boss!